penses que pour aller mieux dans ta tête, il faut changer tout dans ta vie, te lever à 5 heures, méditer 1 heure, faire du sport tous les jours, manger parfaitement. Et si je te disais que c'est exactement ça qui te bloque et qu'en réalité ce sont de toutes petites habitudes, presque invisibles, qui peuvent transformer concrètement ta santé mentale sans même que tu t'en rendes compte. Effectivement, c'est important parce que tu vas voir que ça change complètement la façon dont tu peux prendre soin de toi au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et pourtant mal compris, la santé mentale. On entend ce terme partout, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment tu peux agir dessus? L'idée ici, c'est vraiment de te montrer que tu n'as pas besoin de tout révolutionner. Tu peux avancer avec des choses simples, accessibles et surtout durables. Dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer pourquoi la santé mentale est aussi importante, pourquoi ça te concerne directement, même si tu as l'impression que ça va aujourd'hui. Ensuite, on va clarifier ensemble ce qu'est vraiment une bonne santé mentale et les 7 habitudes finalement validées par la science que tu peux intégrer petit à petit pour te sentir mieux. Alors abonne-toi à la chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait et sans plus attendre, c'est parti. Alors salut Sam, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir donc 7 habitudes pour préserver ta santé mentale et réduire ton anxiété. Mais avant toute chose, il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. On a tendance à séparer le corps de l'esprit, à se dire je mange bien, je dors bien, donc ça va. Mais si à cause de ça tu te sens stressé, anxieux, angoissé, on peut pas vraiment dire que tu es en pleine santé. Ça c'est vraiment essentiel de garder ça en tête. Prendre soin de sa santé mentale, c'est améliorer son bien-être global. C'est pas un bonus, c'est pas secondaire, c'est une base. Et plus tu vas agir dessus, plus tu vas te sentir aligné, plus stable, plus sereine, même dans les moments difficiles. Et peut-être que tu te dis oui, mais moi ça me concerne pas trop. En réalité, ça nous concerne tous et toutes. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 4 vivra un trouble de santé mentale au cours de sa vie. Et ça peut prendre plein de formes. Stress, anxiété, dépression, burn-out. Et ça, c'est important de le réaliser. Même si ce n'est pas toi aujourd'hui, ça peut être quelqu'un de ton entourage, une amie, un collègue. Et le jour où ça arrive, le fait d'être sensibilisé, d'avoir un minimum de compréhension, ça change complètement ta manière d'agir. Et plus à l'écoute, plus bienveillante, plus présente. Et si aujourd'hui tu te sens déjà concerné, et reste jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas repartir avec des clés concrètes à mettre en place. Maintenant, on va donc clarifier quelque chose d'important. C'est quoi être en bonne santé mentale? Parce que souvent, on pense que ça veut dire juste ne jamais stresser et ne jamais être anxieuse. Mais c'est pas ça. Tu peux ressentir de l'anxiété et aller bien. Tu peux avoir des émotions difficiles et être en équilibre. Une bonne santé mentale, c'est plutôt une manière de fonctionner. C'est avoir une attitude globalement positive face à la vie, une estime de soi suffisante et des compétences personnelles et sociales qui te permettent d'avancer. C'est aussi être capable de gérer tes émotions, de s'adapter, de créer des relations qui font sens pour toi. Et ça, c'est vraiment différent de l'idée de ne jamais aller mal. Les émotions, c'est normal, elles sont même utiles. La peur, par exemple, te protège et le stress peut te mobiliser, te pousser à avancer. Donc l'objectif, c'est pas d'éliminer tout ça, c'est de développer les ressources pour vivre avec sans que ça te submerge. Donc maintenant, la vraie question, c'est sur quoi tu peux agir concrètement. Parce que oui, il y a plein de choses qui influencent ta santé mentale, la société, ton environnement, ton travail, ta famille, mais aussi toi, ta personnalité, tes habitudes, tes ressources. Tout ça, ça crée soit du stress, soit du soutien. Et forcément, ça impacte ton bien-être. Mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas changer la société du jour au lendemain, ni les autres. Par contre, il y a une chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est toi. Et surtout tes habitudes. Et là, on arrive au cœur de la vidéo parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Une habitude, c'est une action que tu fais automatiquement sans réfléchir. Pas besoin de faire des efforts énormes. L'idée, c'est de mettre en place des petites choses que tu peux répéter facilement. Et avec le temps, ça crée un effet cumulé et ça, c'est vraiment la clé. De petites actions répétées chaque jour donnent de grands résultats. Et ça, tu vas le voir concrètement avec les 7 habitudes dont on va parler. C'est parti. On va commencer avec une des plus puissante, c'est l'activité physique. Et là, attention, je ne te parle pas de devenir un grand sportif ou de t'inscrire à la salle de sport. Une activité physique, c'est simplement bouger, marcher, faire du vélo, monter les escaliers, faire du pilates. C'est tout mouvement qui te permet de faire des dépenses énergétiques. Ce sont de petites actions que tu peux faire au quotidien qui peuvent pourtant t'aider. Tu peux commencer justement avec 5 ou 10 minutes par jour et ça suffit déjà à avoir un impact sur ton mental. Le plus important, c'est la régularité. Ensuite, il y a ton alimentation. Et là aussi, ça a un impact énorme sur ton humeur, ton énergie, ton irritabilité. Tu l'as sûrement remarqué, après avoir mangé très sucré ou très gras, ton état mental change. L'idée, c'est pas d'être parfait, évidemment, c'est d'améliorer progressivement ton alimentation. Garde déjà ce que tu fais de bien et ajuste petit à petit le reste. Et tu vas voir que même de petits changements peuvent faire une vraie différence. Troisième point, et celui-là il est souvent sous-estimé, c'est les écrans. Le temps que tu passes sur ton téléphone, les informations que tu consommes, les réseaux sociaux, tout ça influence ton état mental. Et ça c'est important parce que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il vit. Et les contenus anxiogènes, les comparaisons, le scroll sans fin, ça fatigue ton mental. Réduire un peu ton temps d'écran, surtout le soir, peut déjà améliorer ton bien-être et ton sommeil. Et au début, oui, c'est inconfortable, mais ça devient plus facile avec le temps. Ensuite, il y a la stabilité de ton mode de vie. Le sommeil, les routines, le rythme de vie. Si tout est irrégulier, ton corps et ton mental ont du mal à suivre.
Pas besoin d'avoir une vie parfaitement cadrée, mais avoir une base stable, notamment au niveau du sommeil, ça change énormément les choses. Et ça, tu vas vraiment le ressentir rapidement. 5e habitude, ton cercle social. Le lien avec les autres est essentiel. Et non, ça ne dépend pas du fait que tu sois introverti ou extraverti. Tu peux avoir peu de relations, mais des relations de qualité. L'important, c'est de se sentir soutenu, connecté. Un message, un appel, une discussion, c'est des petites actions, mais qui peuvent avoir un grand impact. Ensuite, parler de tes difficultés. Et ça, c'est souvent difficile. Tout garder pour soi amplifie souvent les choses. Mais sache que tu peux t'exprimer de différentes façons selon ce qui te convient. Parler, écrire, dessiner, créer. L'idée, c'est que tu exprimes ce que tu ressens. De mettre des mots ou une forme sur ce que tu vis. Et ça, c'est libérateur et ça te permet d'avoir une routine quotidienne qui aide ton mental. Et enfin, dernière habitude, éviter ou réduire les substances néfastes, l'alcool, le tabac, etc., qui sont souvent utilisées pour gérer ses émotions. Mais à long terme, malheureusement, elles augmentent la détresse. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est d'avancer progressivement avec bienveillance. Et ça, c'est vraiment important. Donc si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est ça, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer pour aller mieux, ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui vont vraiment faire la différence. Donc voilà pour cette vidéo et pour aujourd'hui, si elle t'a aidé ou apporté des clés, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour être prévenu dès la sortie d'une vidéo. Dis-moi aussi parmi ces 7 habitudes laquelle te parle le plus aujourd'hui, celle que tu pourrais commencer dès maintenant. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide offert où je te partage 10 techniques pour apaiser ton anxiété. Dès aujourd'hui, tu le retrouveras en description, il suffit juste de mettre ton email. On se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. D'ici là, ciao ciao.